Le groupe n'a pour autant pas perdu sa capacité de nuisance. Au Yémen, 3 attentats suicides ont fait au moins 22 morts à Aden dans le sud. Le Yémen qui est depuis un an jour pour jour sous les bombes des avions de la coalition arabe emmenés par l'Arabie Saoudite. Florent Rodeau. 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite entre de plein pied dans le conflit yéménite. À la tête d'une coalition arabe de 9 pays, Riyad vient de lancer une campagne de bombardement intensif baptisée Tempête décisive. Sa cible, les rebelles chiites houthis qui ont pris quelques mois plus tôt la capitale Sanaa. Soutenu par l'Iran et favorable à l'ancien chef de l'État Ali Abdallah Saleh, il force le président Abdrabbuh Mansour Hadi à l'exil. Toile de fond de cette campagne militaire, la guerre d'influence que se livre à distance le royaume wahhabite saoudien et son grand rival chiite iranien. Dans un état délité, Al-Qaïda et le groupe État islamique multiplient les attentats. Sanaa, Aden, les 2 plus grandes villes du pays, sont régulièrement prises pour cible par les 2 organisations terroristes qui profitent du chaos pour prospérer dans le pays. Sur le terrain, la situation humanitaire est déplorable et la famine touche des millions de personnes. Couverture, eau potable, médicaments, la population manque de tout. Le secteur de la santé a été particulièrement touché, nous l'avons constaté tout au long de l'année. On estime qu'environ 25% des établissements de santé ont dû être fermés et ceux qui restent ouverts ne fonctionnent pas de manière optimale. L'insécurité qui règne dans le pays empêche l'accès à ces établissements et la distribution de médicaments. Seule lueur d'espoir pour les Yéménites, la possibilité d'une trêve. Une cessation des hostilités à l'échelle nationale qui pourrait entrer en vigueur le 10 avril prochain à minuit. Depuis le début de l'intervention militaire il y a un an, au moins 6300 personnes ont été tuées selon l'ONU et la moitié sont des civils.